l'immense, l'immense difficulté quand il s'agit de comprendre la douleur et la souffrance d'autres personnes, c'est de comprendre que chaque être qui vient ici, aussi innocent qu'il soit en tant qu'enfant, ne vient pas pour rester au ciel, mais pour venir sur terre. Et sur terre, c'est le domaine de la souffrance. C'est au ciel où on ne souffre pas. Ça, Et c'est ça extrêmement... me rassure. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que chacun qui vient ici, dans une certaine mesure, est destiné à connaître la souffrance d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'il vient, et c'est par ces souffrances qu'il va pouvoir aussi guérir plus tard. Si on peut abréger ces souffrances, si on les identifie à temps, tant mieux. Si on n'arrive pas, puisqu'on n'était pas au courant, on ne savait pas, il y avait les cachotteries, etc., on prie pour que la personne puisse se souvenir de sa force intérieure, de sa connexion intérieure, que la personne sache, même une jeune personne, sache qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle n'est pas toute seule. Il y a un lien fort vers l'amour, vers une présence qui peut l'aider. Elle n'est pas toute seule. Un jeune enfant, une jeune fille n'est pas toute seule. Ce n'est pas une raison de laisser faire, loin de cela. Mais Non. si on apprend par la suite, voilà, il s'est passé des choses qu'on n'a pas pu éviter. Tout d'abord, on se souvient, c'est une réalité malheureuse du choix de venir ici. Hein. Si on ne veut pas souffrir, on ne vient pas sur Terre. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois sur Terre, qu'on doit laisser faire. Bien sûr que non. On fait ce qu'on peut. Mais quand on n'a pas pu, on essaie de ne pas ressentir de culpabilité comme si quelque part on est responsable pour ce qui est arrivé. L'enfant avait un destin aussi à vivre. L'enfant a aussi la capacité de surmonter ce qui lui est arrivé. Et surtout peut-être avec notre aide, hein, encore plus. Il faut avoir confiance aussi dans la force qui est dans nos enfants, dans ces jeunes gens. Ouais. Et qu'on essaie bien sûr à promouvoir autour de nous, dans la société, comme on peut, la conscience de ces difficultés et la conscience de ce que nous pouvons en faire. Qu'il faut prendre conscience, comme tu as fait. Il ne faut pas que ça explose plus tard à 33 ans. Il faut qu'on en devienne conscient avant, qu'on puisse aider ces gens-là. Donc, il faut qu'on se responsabilise un peu ici sur le plan tout à fait basique pour soulager la souffrance de ces gens. Mais en même temps, il ne faut pas croire qu'on aurait pu forcément éviter toute souffrance pour chaque personne sur Terre, puisque les gens viennent ici pour avoir cette expérience. On peut les aider une fois qu'ils arrivent. Mais le simple fait de venir ici était un choix pour la souffrance. Même les enfants qui viennent des meilleures familles, qui ont été bien traités, bien respectés, choyés toute leur vie, ont aussi des souvenirs de souffrance d'enfance. Il suffisait qu'une maman soit la maman la plus parfaite et un jour, sa gamine avait 13 ans et ne pouvait pas rentrer à temps pour X raison, ne pouvait pas arriver à la maison à temps. Elle a raté un événement très important pour sa vie ou sa fille ou un événement sportif. Et la fille, elle ancre ça comme un point de souffrance que sa maman avait trouvé mieux à faire qu'être avec elle, qu'elle a été abandonnée, trahie, rejetée. Okay. Donc, on ne peut pas, c'est une prédisposition en nous, avec ou sans scène douloureuse extérieure. L'adulte grandit avec un sentiment de ne pas être complet. Et il attribue, pour une partie, cette incomplétude à son enfance, même dans les meilleures familles. Donc, si ça, j'espère que ça peut aider à mettre dans un contexte
beaucoup plus grande, au métaphysique, au global, ce qui est l'expérience de ces jeunes gens qui viennent ici. La personnalité de l'enfant est jeune, mais le décideur est très adulte et très ancien. La personnalité, l'individualité de la jeune personne est jeune, donc ne va pas comprendre tout ça, mais le décideur derrière est très adulte et il y a aussi un grand sage en chaque enfant. Un grand sage en chaque Ça, enfant. j'y crois. Ouais. Donc, on va essayer de nous souvenir aussi de ça. Il y a une immense force et un grand sage en chaque enfant. En chaque personne, d'ailleurs. Ce n'est pas juste les enfants qui souffrent. Non. Ouais. Bon, merci, merci aussi, Jeanne.